Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve avec une nouvelle vidéo. Comme promis dans la vidéo précédente, je vous ai dit que je vous ferai un make-up complet par rapport aux produits que j'ai achetés à Estetica. Donc voilà, je les ai testés durant une semaine. Je vous fais un make-up de jour aujourd'hui. Donc tout d'abord pour le make-up, donc je ne me suis pas maquillée aujourd'hui, je n'ai pas fait mon teint ni rien parce que vu que j'ai acheté une CC crème, donc ça ne servait à rien que je commence à faire mon fond de teint. Je me suis pas fait les sourcils non plus vu que j'ai acheté un crayon à sourcils que je vais tester avec vous tout de suite. Sinon j'ai déjà hydraté mon teint comme il faut. Donc pour commencer, je vais commencer avec la CC crème que j'ai acheté chez Peggy Sage anti-rougeur. Franchement j'adore. J'ai aucun souci niveau application, niveau matière c'est léger. C'est vraiment, c'est le but d'une CC crème en soi, c'est que ce soit léger sur la peau. Ça me fait pas des traces. Parce que c'est vrai que j'avais une appréhension par rapport à ça, le fait que ce soit une crème, donc généralement une crème on l'applique avec les mains. J'ai essayé de l'appliquer donc au Beauty Blender, au pinceau et à la main, et dans les trois cas elle s'applique parfaitement bien. Je pense que la meilleure manière de l'appliquer c'est vraiment avec les mains, parce qu'alors il y a la chaleur des mains qui fait justement que la crème s'applique au mieux. Donc voilà. Let's go, ça commence. On commence. Donc on va commencer directement donc, avec la CC crème. J'en applique un peu partout sur mon teint. Un peu comme une peau rouge. C'est le but d'une peau rouge en soi. Vu que c'est une anti-rougeur. Voilà, magnifique. Ça. Donc j'applique au doigt, comme ça vous pouvez vraiment voir, vous voyez déjà le changement de couleur. Chat qui s'amuse. Le teint est fait. Comme vous pouvez voir, ça va, ça a caché déjà la majorité de mes rougeurs. J'avais souvent des plaques de ce niveau-ci et surtout ici, et comme vous pouvez le voir, ça a fortement diminué. Voilà. Donc on va passer à l'anti-cerne. J'en ai pas acheté à Estetica, donc je vais utiliser le mien qui est le Fit Me, la teinte 20. Donc voilà, de chez Maybelline. Oui, le cerne ne se trouve pas au niveau de l'œil, c'est un creux que vous avez là, et c'est vraiment là que vous devez le cacher. Et je vais l'appliquer avec le Beauty Blender que j'ai acheté à Estetica. Niveau matière du Beauty Blender, je trouve qu'on l'applique, il n'y a pas assez de pores d'éponge en fait, je trouve. Et que ça donne, je suis trop accro en fait au mien que j'ai de chez Sephora en fait. Que j'aime vraiment beaucoup. Donc pas hésiter dans le creux de l'œil. Il n'y ait pas de démarcation, et bien flouter le bas pour pas que non plus vous avez une trace d'une couleur et pas d'une autre. Donc voilà, une fois que c'est fait, le teint liquide est fait. Maintenant on passe à la poudre. Donc j'ai acheté la Make Up Forever, la poudre libre ultra mat, un teint verdâtre, et franchement elle est géniale, il n'y a rien à dire. Donc elle se présente avec 6 coussinets que vous pouvez porter à 2 doigts. Donc voilà, il suffit d'un peu remuer, la matière se met et il suffit de l'appliquer sur votre peau tout simplement. Voilà. Donc le coussinet est super pratique, mais vous pouvez également l'appliquer au pinceau, tout simplement. Voilà, vous prenez la matière et vous tapotez. Surtout pas, vous ne frottez pas sur votre visage, ça ne sert à rien, ça fait juste déplacer votre matière et c'est pas très joli comme résultat, tout simplement. Voilà, une fois que ceci est fait, on range nos petits accessoires et on va passer aux yeux. Je ne mets pas de blush parce que j'en ai pas acheté tout simplement et que ce n'est pas un indispensable. Ensuite je vais passer aux sourcils, l'étape la plus délicate. Donc je commence par l'embout brun tout simplement. Donc on y va.
prendre un miroir parce que celui-là qui est là est trop loin. Donc, franchement, j'adore ce crayon. Niveau la couleur, c'est juste parfait. Je sais pas si vous voyez, mais ça change tout hein, dans un regard, les sourcils. Une fois que ceci est fait, on va passer à l'étape du contouring de l'illumination de votre sourcil. Donc on va prendre le jumbo blanc qui est de l'autre côté et on va en mettre au-dessus et bien en dessous de votre sourcil. Vous avez l'air magnifique comme ça. Voilà. Une fois que ceci est fait, vous prenez votre doigt tout simplement et on estompe la matière de votre sourcil. Voilà. Une fois que ceci est fait, on va passer au regard, aux yeux tout simplement. Je vais utiliser comme base la Prime Potion Eyeshadow de Urban Decay. Je n'ai pas acheté non plus Estetica, mais c'est important d'avoir une base pour votre fard à paupières. Il a une meilleure tenue. Il suffit d'un petit côté de chaque côté. Et vous tapotez la matière et vous l'étalez sur toute votre paupière. Hop. Vous pouvez remonter à votre paupière tout simplement. Voilà. Voilà. Une fois que ceci est fait, on va passer tout simplement à la palette. Donc la Kera Nude, Nude 01 que j'ai acheté à Estetica. Donc à l'intérieur, comme je vous l'ai montré la dernière fois, vous avez un pinceau avec un embout mousse et un embout plat. C'est le basique, on va dire, du pinceau. Je vais prendre avec moi deux pinceaux, un de chez Essence et un de Real Technique que j'ai aussi, un estompeur et un pinceau plat plus large que celui-ci que j'ai là. Donc voilà. Passer tout simplement pour une meilleure application. Juste vous dire que je suis dégoûtée parce que ma caméra en fait s'est éteinte et je ne l'ai pas vue. Donc c'est à dire que j'ai terminé le make-up mais que la caméra en fait elle s'est éteinte, donc elle a filmé que la moitié. Donc je vais vous expliquer les étapes en fait, tout simplement en vous remontrant vite fait, même si le make-up comme vous pouvez le voir est terminé en fait. Donc je vais vite vous remontrer ce que j'ai fait et ce qui manque en fait dans le make-up en fait tout simplement. Donc alors comme je vous ai dit, j'étais occupée avec cette palette-ci, avec le pinceau plat. Vous avez ici et j'étais tout simplement en train d'appliquer la matière d'abord donc sur toute la base de l'œil avec la teinte claire que vous avez ici. Ensuite j'ai creusé l'œil avec la teinte taupe métallisée que vous avez ici. Ensuite pour intensifier le creux de l'œil, j'ai tout simplement pris le taupe qui est ici également un taupe foncé métallisé que j'ai simplement appliqué un peu au pinceau et que je suis venue poser dans les creux de l'œil, voilà comme ceci. Ensuite j'ai pris le rose que vous avez, rose pêche que vous avez ici également métallisé et que je l'ai pris au pinceau et je l'ai appliqué au centre de la paupière tout en tapotant légèrement, voilà. Ensuite ce que j'ai fait, je suis venue avec mon pinceau estompeur et je suis venue estomper et flouter tout par des petits mouvements circulaires. Comme ceci, voilà. Donc j'ai bien flouté toute la paupière. Ensuite, tout simplement, je suis venue avec le pinceau d'origine de la palette. Donc pas l'embout mousse qui est pour moi le pinceau pratique à avoir si vous commencez de vous maquiller. N'hésitez pas, prenez des pinceaux mousse, c'est facile. Mais par la suite, essayez de vous habituer au pinceau simple parce que c'est la meilleure manière de se maquiller tout simplement. Donc je suis venue avec mon pinceau simple sur le taupe foncé que j'ai légèrement foncé au ras de cils inférieur. Donc ici tout simplement. Je suis venue intensifier mon regard vu que je n'ai pas de crayon pour les yeux. Ensuite après ceci, j'ai pris, parce que vu que je n'ai pas acheté d'eyeliner, ce n'est pas un indispensable et on peut tout aussi bien prendre une poudre, un fard
et l'utiliser comme eyeliner ou donner l'effet en fait pour intensifier votre regard. Donc j'ai pris la teinte noire à la place de la foncée pour vraiment l'intensifier. Je suis venue avec juste la pointe de mon pinceau tapoter légèrement dedans et j'ai tapoté sur le ras de cils supérieur tout le long des deux côtés, voilà. Une fois que ça c'était fait, je suis venue légèrement estomper, donc pas en cercle parce que je ne veux pas qu'il aille sur toute ma paupière, mais de façon de droite à gauche, tout simplement. Donc je suis venue l'estomper, toujours du côté plat, l'estomper, voilà. Donc c'est ce qui a donné un effet un peu eyeliner. Je suis passée au mascara. Ça j'en ai pas acheté, donc j'ai pris le mien qui est le Colossal Volume Extrême, enfin Volume Express de chez Maybelline. Je l'applique tout simplement sur mes cils tout en faisant un mouvement circulaire en remontant la brosse, ce qui va permettre à vos cils de bien s'écarter et de donner cet effet un peu papillon tout simplement à votre regard. J'en ai appliqué aussi également aux cils inférieurs. Vu que je n'ai pas mis de crayon, c'est aussi pour dessiner votre regard. Et je termine également le maquillage par le rouge à lèvres que j'ai acheté chez Peggy Sage, qui est le Nude Matte. Je l'applique sur les lèvres. Et voilà, une fois que ceci est fait, votre make-up est terminé. Et en dernier lieu, je vais vous parler des vernis Astra Nails que j'ai acheté. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai fait mon vernis et j'ai en même pour tester justement les produits. Donc voilà les trois petits. Donc j'ai commencé tout simplement par une base durcissante de chez Astra Nails, teinte sèche, application, le pinceau est nickel, il n'y a pas de souci pour l'application sur l'ongle. Le temps de sèche est de temps raisonnable. Il y a des vernis qui sèchent vraiment pas et c'est affreux. Et ça, on va dire 1 minute et c'était réglé en fait, c'était sec. Ensuite, je suis passée à la couleur, j'ai pris un vernis blanc parce que j'en cherchais un depuis longtemps et ceux que j'avais achetés n'étaient pas assez couvrants. En fait, il me fallait au moins facile 4 couches pour que ce soit quelque chose d'opaque et qui recouvre bien sans trou, sans voir mon ongle en dessous quoi. Et celui-là, franchement, je suis pas déçue du tout. En une application, il était sur l'ongle, opaque, on voyait plus mon ongle, il n'y avait pas de trou, c'était franchement, c'était génial. Donc voilà, j'ai mis 2 couches moi sur mes ongles parce que c'est l'habitude tout simplement, mais avec une, ça m'aurait largement suffi. Sur le pouce, j'en ai fait une parce que vu que je suis une touche à tout, et dès que je fais mon vernis, je dois faire 50 choses à la fois en même temps. Ça va vraiment pas avec moi en fait. Donc je touche à tout et fatalement, même en allumant la lumière, hein, encore là tantôt, enfin encore hier soir, quand j'ai mis mon vernis, je voulais allumer la lumière, parce que je me colle pas au meuble qui est juste devant. Bah voilà, j'ai pu recommencer tout l'ongle. C'était génial, enfin soit. Donc c'est génial, donc comme vous voyez, même avec une seule couche, c'est couvrant, il n'y a pas de souci par rapport à ça et tout. Donc j'aime bien, bon achat et j'ai hâte. Génial, promesse tenue. Niveau d'application, pareil que les autres, même pinceau, donc il n'y a pas de souci d'application. Franchement, j'étais en train de faire ce... Donc j'applique d'abord sur mon premier doigt, fatalement, après la couleur, que ce soit bien sec et tout ça. Temps de sèche de l'autre, 1 minute et demie, on va dire, 2 minutes à tout péter, mais il n'y a pas de souci. Donc je l'applique, je suis à peine au 3e doigt que je me dis, tiens, je vais tester, voir si c'est sec. C'est sec en fait, j'avais beau appuyer, vous voyez, quand vous faites le test, pour voir si votre vernis est sec ou pas, vous appuyez dessus et vous relâchez et c'est la trace de votre empreinte tout simplement. Et que votre vernis est tout simplement pas sec, il faut laisser tranquille encore. Et là j'ai fait ça, mais j'ai appuyé méga fort, que dalle en fait, c'était nickel, il n'y avait pas de trace de doigt, c'était sec et je regrette. Je suis très contente d'avoir acheté ça, d'avoir une manicure parfaite maintenant, d'avoir fait mes ongles surtout en fait. Donc voilà, cette vidéo est terminée, j'espère que ça vous a plu, je suis vraiment désolée pour la coupure. À l'avenir, c'est la chose que je ferai le plus attention, c'est voir si ça tourne toujours et que ma batterie ne soit pas HS, parce que c'est un peu, je trouve que ça gâche carrément toute la vidéo, enfin soit. Je vous parlerai du contouring, de la palette contouring qui manque donc, dans mes achats. Comme vous le savez, il y avait une palette de contouring crème. Je vous en parlerai dans une prochaine vidéo.
Et je vous ferai également peut-être, si vous le voulez, n'hésitez pas à me laisser en commentaire quel genre de vidéo vous voulez voir. Quel type, si vous voulez plus de mode, des hauls, si vous voulez plus de make-up, coiffure, n'importe. Ce que vous voulez réellement, n'hésitez pas. Donnez-moi de l'inspiration. Laissez des commentaires, likez, n'hésitez pas à partager. Vous pouvez me suivre sur Snapchat et Instagram. Toutes les infos sont en barre d'infos, le but d'une barre d'infos. Donc toutes les infos sont là en dessous. N'hésitez pas aussi à vous abonner, ce serait super sympa. Et je vous remercie encore pour toutes les vues en tout cas que vous avez fait sur la vidéo All My Shoes. Et tous vos commentaires aussi, ça m'a fait super plaisir. Je sais que j'ai une base de collection de chaussures et encore je vous ai pas tout montré. J'espère vous faire, je vous ferai peut-être une vidéo avec toutes mes chaussures de soirée en tout cas, parce qu'il y en a aussi un paquet. Donc si vous voulez voir ça, n'hésitez pas, laissez en commentaire ou une vidéo de toutes les vestes ou n'importe. N'hésitez pas à me dire ce que vous voulez, franchement. Donc voilà, je vous fais plein de bisous et à la prochaine. Bye.